Radio Mytho. Radio Mytho, la radio qu'il vous faut. Salut à vous tous, latiniste en herbe ou non, c'est Hugo et Thomas dans vos oreilles. Nous nous retrouvons sur Radio Mytho, la radio des héros avec au programme de l'art, du sport et de la beauté. Mais pour commencer, place au Flash Info. Nous sommes toujours sans nouvelles de la petite Proserpine enlevée il y a 2 jours lorsqu'elle cueillait des fleurs. Sa mère Cérès dénonce un complot divin et accuse Pluton. Dans la foulée, une vague de froid s'est abattue sur plusieurs régions, détruisant une grande partie des récoltes, des arboriculteurs et des viticulteurs. Bacchus, très inquiet pour la filière, envisage de placer ces régions en catastrophe mythologique agricole et demande des aides à la PAC, la politique antique commune. Un relâchement se fait ressentir depuis plusieurs semaines chez les dieux. De nombreuses réunions clandestines ne respectant pas les mesures sanitaires ont été recensées ces derniers jours sur l'Olympe. Les noms des participants sont en train d'être révélés, mais aucune sanction à leur égard ne semble être annoncée. Le dossier est entre les mains de la Commission divine des droits de l'homme. Après cette minute riche en informations, Nina et Marcus nous proposent les résultats sportifs du jour. Bonjour Hugo, et nous commençons par l'annonce surprise du CIO tombée en ce début de matinée. Le comité annonce la création d'une agence de régulation des tricheries sportives divines et demi-divines. Car le constat est sans appel, les dieux, demi-dieux et autres héros mythiques sont incapables de gagner sans tricher lors des compétitions sportives. Les dernières compétitions en attestent d'ailleurs. Afin d'humilier son adversaire Hercule, Augias l'aurait ainsi sommé, juste avant la rencontre du top 14 Élide-Argolide, de nettoyer le vestiaire de son équipe de rugby. Disons-le, ça sentait carrément le poney. On connaît les rugbymen. Et il lui aurait promis en échange de ménager ses joueurs pendant le match. Quelle arnaque! La rencontre s'est finalement soldée par une défaite colossale de l'équipe d'Hercule. Augias arguant que le pacte était caduc, puisqu'Hercule n'avait pas fait le travail lui-même. Bref, l'affaire est grave et est désormais entre les mains de cette nouvelle agence. Espérons qu'elle sera efficace. Hier avait lieu, à Tartare-les-Phléguétons, la compétition mondiale du soulevé de pierre. Grosse déception pour Sisyphe qui, après des années d'entraînement, ne remporte que la médaille d'argent. Il a été, semble-t-il, lourdement pénalisé par le terrain qui n'était pas suffisamment pentu à son goût. Espérons qu'il saura rebondir et qu'il ne ressassera pas éternellement son échec. L'épreuve du lancer de javelot s'est déroulée samedi dans des conditions houleuses. En effet, lors de la séance d'entraînement, les supporters d'Ulysse auraient poussé des bêlements au vin au moment où Polyphème, le tenant du titre mondial, tirait. Résultat, le cyclope a trébuché et s'en est pris plein les yeux. Enfin, plein l'œil. Les médecins tentent désespérément de sauver son œil, mais la tâche semble ardue. Son avocat veut porter l'affaire en justice, mais personne n'est désigné comme principal accusé. Un bel imbroglio juridique. Mais revenons à nos moutons, Nina. L'épreuve a donc été annulée. Ulysse se rattrapera peut-être lors de l'épreuve de tir à l'arc. Des prétendants au titre lui disputent déjà sa médaille de vice-champion olympique. Eh oui, espérons-le, mais en attendant, tout le monde s'impatiente. Et surtout sa femme. Merci Nina et Marcus pour cette actualité sportive trépidante. Chers auditeurs, vous rêvez de retourner au musée? En attendant, retrouvons Narcisse qui nous parle d'art. Radio Mytho, c'est pas du pipeau. Bonjour à tous, ici Narcisse à l'antenne. Comme vous le savez, les musées étant fermés en cette période de pandémie, notre accès à l'art est quelque peu réduit. C'est pourquoi notre émission de radio a décidé de créer cette rubrique hebdomadaire dénommée Art confiné. Après des heures de réflexion concernant l'œuvre qui allait être traitée dans la chronique d'aujourd'hui, je suis arrivée à la conclusion de parler de moi. Quoi de plus intéressant, non? Enfin bref, nous allons désormais analyser la peinture portant mon nom. Narcisse de Michelangelo da Caravaggio, dit le Caravage. Cette œuvre, brillante de par ma présence et pouvant être retrouvée à la Galerie nationale d'art ancien de Rome au palais Barberini, fut peinte vers 1598-1599. Dans cette interprétation picturale, vous pouvez donc me voir, faisant mon activité favorite, regarder mon reflet. Caravage m'a représenté à genoux, les bras ouverts, au bord de l'eau. Cette composition forme un cercle avec mon reflet en double inversé. Il est vrai que ce double reflet en clair-obscur apporte un petit côté mystérieux, très séducteur. Je ne trouve cependant pas cette représentation très réaliste. En effet, Caravage s'est inspiré du mythe d'Ovide, n'a pas vraiment transcrit toute ma beauté dans ce tableau. Tout d'abord, il n'a absolument pas choisi mon meilleur profil. De plus, ces affreux habits du XVIe siècle ne s'y absolument pas à mon teint. La moindre des choses aurait été de m'appeler pour que je puisse poser pour lui. Encore heureux que je n'ai pas été représentée avec un masque chirurgical. Je déteste le porter. Même le fleuri, réalisé spécialement pour moi-même par la maison couture, Zadig et Métamorphose, dénature complètement ma beauté intérieure.
Même moi, j'ai du mal à me reconnaître quand je fais des selfies. C'est pourquoi j'ai décidé de créer ma propre exposition d'œuvres d'art, humblement nommée « Moi, moi, moi », uniquement composée d'autoportraits, mettant en lumière ma véritable beauté, mon charme et ma modestie légendaire. Elle sera donc libre d'accès dès la réouverture prochaine des musées. Venez nombreux. Merci Narcisse, je crois que votre difficulté à porter en permanence un masque trouve écho chez nos auditeurs. Courage! Nous nous retrouvons tout de suite pour notre chronique sport Kitius, Altius, Fortius avec Sophie et Géraldine qui sont en direct de la pelouse mythique de l'Ilion Stadium. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue pour cette finale Grèce versus 3. Bonjour Géraldine. Bonjour Sophie, en effet ces deux équipes se retrouvent à nouveau en finale de la coupe pan-hellénique. Et oui, tout à fait Géraldine, on connaît tous la rivalité ancestrale qui oppose ces deux équipes. D'un côté, nous avons les Grecs, coachés par Héra, Athéna et Poséidon. Et de l'autre, les Troyens avec leurs fameux entraîneurs Apollon, Aphrodite et Arès. Vous pouvez faire vos paris. On voit bien ce début de match quelques difficultés du côté grec, avec un score de 3-1 pour les Troyens. Les Grecs ont du mal à enfoncer la véritable muraille des défenseurs troyens. Mais que se passe-t-il Sophie? Le capitaine de l'équipe troyenne Hector a fait une passe à un jeune joueur prometteur issu du club du 9-3 Aîné, qui a déjà signé la saison prochaine pour le club étranger l'AS Rome, me semble-t-il, ou peut-être est-ce la Vénus de Turin. En tout cas, Aîné vient de tirer contre son camp. Quelle erreur! Son entraîneur le renvoie illico dans ses pénates. L'équipe de Troyes semble désemparée pour la première fois depuis le début du match, ce qui les pousse à la folie. Oh non, ce n'est pas vrai, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Sous le coup de la panique, Paris a fait une balayette au capitaine de l'équipe grecque Achille, juste au niveau du talon. Quel manque de fair-play. Soit son entraîneur Aphrodite semble satisfaite. Achille doit sortir du terrain suite à cette blessure et retourne en urgence sous la tente médicale et c'est le carton rouge pour Paris, à qui il ne reste plus qu'à se consoler au vestiaire avec une poire belle Hélène. Athéna fait rentrer le numéro 31 qui va tirer le pénalty décisif. Ulysse, originaire d'un petit club de province, l'Olympico d'Ithaque. Mais que fait-il? Il fait une passe à son coéquipier qui contourne le gardien, tire et marque. C'est donc une victoire grecque. Quel retournement de situation après ces 90 minutes de jeu mythique. Cette manœuvre est un véritable cheval de Troie. Ces deux équipes nous ont offert un spectacle incroyable. Je crois que pour le match à venir, on peut craindre les Grecs, surtout quand ils font ce genre de cadeau. À vous les studios. Merci les filles pour ce direct palpitant. On se retrouve après une courte page de pub pour l'émission où l'on vous laisse la parole, chers auditeurs. Cette semaine, les dieux viendront nous parler de leur divin confinement. Radio Mytho. Radio Mytho, la radio qu'il vous faut. Ah, bientôt à l'auberge. Saviez-vous qu'il existe des prix très différents pour une même auberge? Ulysse a trouvé la grotte du Cyclope sur son appli de voyage au prix de la vie de 2 de ses compagnons. Ulysse a aussi trouvé refuge chez Calypso pendant 7 ans au prix de sa liberté. Zeus et Hermès ont comparé les prix sur Trivago et ont trouvé une super offre chez Philémon et Baucis, une bonne hospitalité. Faites comme Zeus et Hermès, Trivago compare les prix de centaines d'auberges du monde entier, vous permettant de trouver facilement la meilleure hospitalité. Une auberge Trivago. Allô Patronus? Alors, du nouveau chez Carrefour Forum? Ah bah oui, cette semaine, les 3 grappes de raisin sont à moins de 3 deniers. 3 grappes de raisin pour moins de 3 deniers? Arrête de mytho. Je mytho pas Patronus. Et ça, pour toute variété de raisins. Italia, Muscat, Chasselas. Un choix à en faire rougir Bacchus. On est mal Patronus. On est très mal. Bon, lâche-moi la grappe, j'en ai plein le cubi. Du coup, qu'est-ce qu'on fait Patronus? Carrefour Forum, pour vous, toujours au maximum. Préjugé numéro 1. Toutes les nymphes sont nymphos. Le syndicat international des nymphes dit non à l'avilissement systématique des nymphes dans les mythes gréco-romains. Stop à l'animalisation des métamorphoses. Stop au suicide mythologiquement assisté. Stop à la culture du viol antique. Libérons la parole avec le hashtag Balance ton pan. Vous trouvez ça absurde? Nous aussi. Changez votre regard sur le latin. Quo vadis talentum. Manus manus ta ta ta. Manus manus ta ta ta.
Envie de rénover votre domus? Sur manusmanus.fr, vous trouverez tout le nécessaire pour avoir une salle à manger digne de celle de Néron, le palais de Cléopâtre en moins de 3 mois ou encore un jardin babylonien à portée de main. Perceuse, tesselles, enduits, truelles, tout est à votre disposition. Avec Manus, votre domus comme vous en avez toujours rêvé. Manusmanus.fr pour les travaux de votre domus. Manus, bricolage, domus, hortus. Radio Mytho, la radio qui rend dingo. Radio Mytho. De retour sur votre radio préférée, on retrouve maintenant presque toute l'Olympe pour une grande table ronde dans notre émission de prise de parole Dixit, présentée par Eris. Bonsoir chers auditeurs, comme vous le savez, cela fait maintenant plus d'1 an que la Covid-19 circule activement dans la population et que nous vivons dans une période tendue. Période durant laquelle nous avons alterné entre confinement et déconfinement. Dans le débat d'aujourd'hui, nous allons traiter de cette situation avec nos illustres invités. Leurs avis divergent et nous allons tout de suite entendre leurs arguments et leurs ressentis concernant ce confinement. Avec nous aujourd'hui, quelques dieux olympiens qui ont pu se libérer pour participer à notre émission. Je laisse dès à présent la parole à Bacchus. Bacchus, quel est votre ressenti sur ce confinement et comment l'avez-vous vécu? Moi, je me retrouve sans emploi. Les bars et restaurants sont fermés. Impossible d'écouler mon vin et je ne peux plus faire la fête avec mes amis en ce moment. Même si on essaye de se voir, il faut être moins de 6. Et avec le couvre-feu à 19h, le cœur n'y est pas. Quant aux apéros Zoom, on ne peut pas dire que ce soit de vrais bacchanales. Je suis en pleine déprime, du coup, je bois. Vénus, Jupiter a décidé de confiner l'Olympe au début du printemps. Racontez-nous comment vous l'avez vécu. Oui, comme toujours, il a décidé tout seul, sans tenir compte de notre avis. La vie s'est arrêtée brusquement chez nous, comme chez les mortels. Il ne faut pas oublier que je suis la déesse de la beauté et de l'amour. J'ai bien sûr extrêmement mal vécu la fermeture des salons de coiffure et d'esthétique. J'ai dû me faire mes propres décoctions, mes nectars et produits de beauté. Alors j'ai eu l'idée de créer ma chaîne YouTube pour donner mes conseils à toutes les femmes, déesses ou mortelles. De plus, étant la responsable de la Tinder, je suis au chômage partiel depuis le début du confinement. Comment faire des rencontres mythiques si l'on ne peut plus se rencontrer ? Nous avons actuellement avec nous plusieurs auditeurs voulant prendre la parole. Ulysse, est-ce que vous nous recevez? Quelle est votre expérience durant ce confinement? Oui, bonjour. Je m'appelle Ulysse et j'ai fait un long voyage. Et j'aimerais pouvoir rentrer chez moi. Mais tous les moyens de transport sont à l'arrêt et je suis coincé. C'est vraiment difficile, tout est fermé et les habitants ont peur de m'offrir l'hospitalité. La seule personne qui a bien voulu me recevoir est Calypso. Et j'ai dû faire un test PCR avant. Merci Ulysse. Bon courage dans votre odyssée de retour. Minerve, quant à vous, vous avez un avis un peu différent. Tout d'abord, étant déesse de la sagesse et protectrice de la cité, il est de mon devoir de penser et d'agir avec intelligence et solidarité. J'écoute les scientifiques et les recommandations sanitaires, je porte le masque et reste un maximum chez moi. Et j'incite tout le monde à faire de même durant cette période difficile. Penser aux autres est le mot d'ordre d'aujourd'hui malgré un sentiment individualiste grandissant ces dernières années. Le confinement a été l'occasion pour moi de me remettre à la tapisserie et de découvrir une série incroyable, les 5 saisons de Game of Thrones. Nous prenons tout de suite un nouvel auditeur en ligne qui nous appelle d'outre-tombe. Bonjour, c'est Pluton, Hadès pour les intimes, et vraiment je n'en peux plus, j'ai trop de travail. Des barques chargées d'âmes arrivent tous les jours, et comme Caron est personnel à risque, je fais tout le boulot. Heureusement, je peux sortir après le couvre-feu pour promener mon chien Cerbère. Proserpine, comme votre mari, avez-vous trouvé ce confinement particulièrement éprouvant? Il est vrai que ce confinement est pénible, mais il est nécessaire. Ce confinement a de nombreux avantages environnementaux. En effet, les gaz à effet de serre ont diminué de 30%, grâce à une réduction de la circulation et a donné une amélioration de la qualité de l'air. Il est vrai que certaines mesures sont contraignantes, mais je sais de quoi je parle, étant moi-même confinée la moitié de l'année sous la terre, mais mes balades quotidiennes en forêt, dans un périmètre de 1 km bien sûr, me permettent de me ressourcer. Pour clôturer cette émission, nous avons l'honneur de recevoir Jupiter en personne. Monsieur Jupiter, avez-vous des déclarations à nous faire? Oui, je voulais d'abord nuancer les propos de certains de mes collègues. En effet, nous avons tout mis en œuvre pour que l'économie continue et certaines activités économiques connaissent même une hausse titanesque de leur chiffre d'affaires. Par exemple, Mercure ne sait plus où donner de la sandale ailée. Son site de commande en ligne et de livraison à domicile est au zénith. Je voulais également profiter d'être à l'antenne pour vous annoncer la sortie prochaine du vaccin AstraZeneca, un vaccin révolutionnaire, efficace contre tous les variants, aussi bien le carthaginois que le macédonien. Merci à tous pour votre participation et surtout, portez-vous bien. Ou à l'été.
Merci beaucoup pour ce moment de sincérité. Restez sur Radio Mytho. Nous profiterons de la présence de Vénus pour lui demander quelques conseils pour le week-end de déconfinement qui s'annonce, juste après la pub. Radio Mytho. Radio Mytho, la radio des héros. Marre d'être avec un barbare? Les Grecs se prennent trop la tête. Vous trouvez les Carthaginois ringards? Les Perses trop belliqueux. Seul un Romain peut remplir vos exigences. Viril, beau parleur ou qui cueille le jour. Soyez romantique. Trouvez le Romain qui vous correspond sur adopteunromain.com. Préjugé numéro 2. Les latinistes aiment les vieilles pierres. As-tu traduit tes épitaphes, Emmanuel? Bien sûr, Brigitte. Pourquoi es-tu tant intéressé par les vieilles tombes? C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Tu ne crois pas si bien dire. Vous trouvez ça absurde? Nous aussi. Changez votre regard sur le latin. Charglas répare, Charglas remplace. Mon client, son char était tout neuf. Et pas de chance, son essieu se fissure à cause d'un pavé décelé de la Ouya Domitia. Est-ce que je vais perdre ma garantie constructeur? Par Zeus, pas du tout. En choisissant Charglas pour vos travaux automobiles, votre garantie constructeur, bien sûr, vous la gardez aussi. Et bien sûr, Charglas vous offre toujours la procédure de nettoyage spéciale Pégase 2000 pour désinfecter votre poney. Vous ne pouvez pas bouger de votre domus? Pas de problème. Charglas vient à domicile et ça ne vous coûte rien. Alors faites appel à Charglas. Charglas répare, Charglas remplace. Moi, Midas, je suis un vrai touche-à-tout. Et à cause de cela, j'ai souvent besoin de placer mon or. Pour cela, je fais appel au Crésus agricole. Le Crésus agricole, et vous touchez le pactole. Radio Mytho, c'est pas du pipeau. Radio Mytho. Nous revoilà sur Radio Mytho, la radio qu'il vous faut. Pour la première fois, nous recevons Vénus qui partage avec nous ses conseils lifestyle pour ce long week-end de déconfinement. Coucou mes petites nerfs, aujourd'hui je suis accompagnée de ma chère amie Diane pour cette chronique lifestyle spéciale pleine nature. Vous vous demandez quoi faire pour ce week-end prolongé post-confinement? Voici quelques idées feel good. Après ces longues semaines de confinement, nous vous conseillons de commencer votre week-end par un rafraîchissement capillaire en vous rendant chez les coiffeurs franchisés Antique Air. Spécialistes des cheveux coupés en 4, les parcs Claudine, Lucette et Morissette vous y accueillent dans une ambiance mortelle. Hors de question de sortir de chez vous sans de beaux yeux de biche. Jen vous donne ses conseils pour être la reine de la forêt. Alors tout est dans le tracé de votre eyeliner. Il suffit de vous placer avec un angle lunaire de 45 degrés nord pour un tracé parfait et délicat. Mais je ne pensais pas que c'était aussi simple. Bien sûr ma biche. Et avec une telle allure, il ne vous reste plus qu'à profiter du spa de Nympho-les-Bains qui vous propose des cures de remise en forme et de nombreux soins vivifiants. Bains de boue, masque à l'argile, aquachasse, sans oublier leur célèbre régime champignons feta. Et pour bien finir votre week-end, nous vous conseillons 2 films. Une comédie légère, Mon beau-fils et moi, qui revisite la saga de la famille royale d'Athènes et dans laquelle Phèdre joue son propre rôle. Et, dans un registre plus dramatique, The Danish Hermaphrodite, qui représente l'histoire d'un personnage en quête d'identité par le célèbre réalisateur Tirésias Besson. Bon week-end à tous! Merci les filles, nous voilà pareils pour le week-end. Et pour finir notre émission d'aujourd'hui, place au jeu, ça va swinguer sur Radio Mytho et notre jeu musical c'est Délire, animé par Marcus. Radio Mytho, la radio qui rend dingo. Bonjour à tous, bienvenue dans notre jeu de blind test, c'est Délire. Les règles sont simples, je vais passer 5 chansons aux paroles latines et vous n'avez que 20 secondes pour deviner le titre ou l'interprète de chaque chanson. À chaque bonne réponse, vous gagnez 1 point. Les candidats sont Elian, Laura et Nathalie. Bonne chance à vous. Merci. La première chanson. Allez, on y croit, on y croit. Et oui, c'était ça en effet. Mais la triche. Tu connais les réponses? Mais non. Deuxième chanson. C'est dur, hein? Je vois, j'ai l'air et tout, mais je sais pas qui c'est. Oh, vas-y, je la pète. Mais c'est vrai. Non, aucune idée. Alors, Est-ce que personne n'a la réponse? Oh là là. Le blind test porte bien son nom.
C'est quoi la réponse? Donc la réponse, c'était Arctic Monkeys, Do I Wanna Know. Alors comment vous voulez qu'on trouve ça? Mais, Si, en latin... Genre... Je connais que la version espagnole, moi. Ouais. Toujours un point pour Laura. Troisième chanson. Pardon. Salve, salve, salve. Nirvana. Oui. Oh oui. C'est évident. Un point pour Elian. Ça change tout. c'est chaud, ouais. Oh, ça change tellement. Avant-dernière chanson. Mon Dieu, j'ai plus que de chance. America. Oh, bravo. Et 2 points pour Elian, 1 pour Laura et toujours 0 pour Nathalie. Oh, comment je vous éclate. Ah, c'est que du rock là. Il ne reste plus qu'une chanson. Mon Dieu, dernière chance. Salve de alta parte, skilicat milie spolnavite. Sia? Utibi narrare me panitere pro omnibus quae feci, sed udite voco nunquam. Mais si. Oh, c'est tellement dur. Bon, Adèle, hello, hello, C'est ça, bravo. Mais bravo, Laura gagnante absolue. Non, il y en a deux aussi. Ah, il nous en faut une autre là pour départager. Enfin, après blind test. Non, ça se joue au bras de fer. Oh non. Je sais pas, je propose un truc au hasard. Si vous voulez. Le score est donc de 2 partout pour Elian et Laura. Quelle idée. Pour départager nos 2 derniers candidats, Nathalie va nous interpréter une chanson en latin. In ac propinqua silva. Ne cuculum. Mais bravo. Mais bravo. Félicitations. C'est pas grave. J'en ai une autre, c'est loup. Donc Laura, vous allez gagner un cadeau qui nous a été offert par la mairie de Bolker. Félicitations. Incroyable, merci beaucoup. Bravo, gagnant absolu. Peut-on rappeler le score de Nathalie, s'il vous plaît? Eh bien, cette émission touche à sa fin. Un grand merci à tous nos participants. Retrouvez-nous bientôt sur Radio Mytho et en attendant, n'hésitez pas à commenter notre émission du jour. Suivez-nous sur notre page Instagram radio-mytho et retrouvez toutes nos émissions en podcast sur YouTube. Ou à l'été, portez-vous bien. Et à bientôt sur Radio Mytho, la radio des héros. Radio Mytho. Acheté un chien, ça me tient chaud l'hiver. Je me suis acheté une veste comme l'année dernière. J'ai fini mon assiette, je ne suis pas seul sur terre. Et j'ai un téléphone qui fait de la lumière. On a mangé le soleil, on a mangé les étoiles, on a mangé le ciel et on a encore la dalle. Alors on va manger la lune, car après tout. Donc, et Laura qui aura le plus beau cadeau. Merci, c'est exceptionnel. On recommence. Bon week-end. Ok, je vais le faire. Fameux. C'est parti. Nous sommes. Vous pouvez pas m'aider, mes anciens élèves. Vous savez, loup pour moule pèse. Retenez pas cette chanson. Non. Vous savez qu'on est en direct là quand même.